Bonjour et bienvenue sur Turfia pour la course du jour à Cagnes-sur-Mer, le prix Roger Ledoyen, qui se déroulera le 27 février 2025, une course d'athlée de 2925 mètres sur piste de sable, avec une allocation totale de 49 000 €. Cette épreuve est réservée aux chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 450 000 €, et 15 partants s'affronteront sur cette distance. La corde sera à gauche, et les chevaux ayant gagné entre 245 000 et 249 000 € devront prendre un recul de 25 mètres. À l'heure de la course, prévue pour 13h55, la météo devrait être peu nuageuse avec une température maximale de 12 degrés et minimale de 6 degrés. Notre coup de cœur est Idylle Express, le 10, entraîné par Pascal Lelièvre et mené par Claire Lelièvre. Cette jument a montré une belle régularité au cours de sa carrière, avec un palmarès de 39 courses disputées pour cette victoire. Sa dernière performance notable remonte au Prix des Vosges où elle a terminé deuxième. Née de Siego d'Étang et Parmélie, elle a un record impressionnant d'1 minute 11 secondes. Idylle Express s'adapte bien à différentes distances et surfaces, ce qui en fait un choix judicieux pour cette course. Son style de course lui permet souvent de se positionner idéalement dans le peloton avant d'accélérer dans la dernière ligne droite. Elle a également démontré sa capacité à gérer les différentes conditions météorologiques, ce qui pourrait être un atout dans cette course. Les deux favoris sont Jongleuse de Lune, le 4, et Giuliano, le 3. Jongleuse de Lune est une jument de 6 ans entraînée par Franck Leblanc et menée par David Beckart. Avec un palmarès solide comprenant 34 courses et 6 victoires, elle a récemment brillé dans des épreuves de groupe 3 à Vincennes. Sa dernière victoire remonte à quelques semaines où elle a démontré sa capacité à finir fort dans la dernière ligne droite. Jongleuse de Lune a un record personnel d'1 minute 12 secondes et est particulièrement performante sur le sable, ce qui lui donne un avantage considérable sur ce parcours. Son expérience et sa forme actuelle en font une sérieuse prétendante pour la victoire. Giuliano, quant à lui, est un Hongre âgé de 9 ans, entraîné et mené par Nicolas Hanche. Il a remporté récemment le prix des Colettes, confirmant sa bonne forme actuelle. Avec un total de 45 courses disputées pour cette victoire, Giuliano a accumulé des gains dépassant les 225 000 €. Son record personnel est d'1 minute 12 secondes 5 dixièmes. Ce cheval possède une grande vitesse initiale et sait se placer idéalement dans le peloton avant d'accélérer au bon moment. Sa régularité et son expérience sur ce type de parcours en font un concurrent redoutable. Ensuite, nous avons 5 chevaux outsiders qui pourraient créer la surprise. Galion, le 6, régulier et adapté à toutes les situations, avec une bonne vitesse de pointe. Entraîné par Alexandre de Jésus, il a couru 58 courses pour 14 victoires et un record de 1 minute 11 secondes 9 dixièmes. Galion a souvent démontré sa capacité à s'adapter à différents types de parcours et de conditions météorologiques. Récemment, il a terminé 3e au prix de Vittel à Vincennes, montrant ainsi qu'il peut rivaliser avec les meilleurs sur des distances similaires à celles de la course en question. Sa régularité et son expérience font de lui un outsider sérieux. Galion a également montré une bonne résistance, ce qui pourrait lui permettre de maintenir son rythme jusqu'à la fin de la course. Harry Lebeau, le 5, qui a déjà bien performé sur ce type de parcours et possède une belle régularité. Ce Hongre de 8 ans, par Caal des Rioult et Rêverie Forgione, a montré des capacités intéressantes sur des distances similaires. Il est entraîné par Jean-Claude Feron et a souvent terminé dans les premiers lors de ses dernières courses. Son record personnel est d'1 minute 11 secondes 9 dixièmes, ce qui le place parmi les plus rapides de la course. Harry Lebeau a récemment remporté une course à Marseille-Vivo, prouvant qu'il est capable de s'imposer sur des parcours similaires. Il a également démontré une bonne capacité à gérer les différents rythmes de course, ce qui pourrait être un avantage dans cette épreuve. Fameux Saxe, le 11, bien placé à la limite du recul et capable de surprendre avec son expérience. Entraîné par Jean-Michel Roubaud,
il a réalisé plusieurs bonnes performances récemment, notamment une deuxième place au prix de Saint-Galmier-la Métropole. Fameux Saxe a un bon potentiel pour profiter du recul et se mêler à la lutte finale. Avec un total de 154 courses disputées pour 22 victoires, il possède l'expérience nécessaire pour tirer parti de sa position de départ avantageuse. Il a également montré une bonne capacité à progresser au fil des courses, ce qui pourrait lui permettre de surprendre les favoris. Great of Madrid, le 13, qui possède une bonne vitesse et pourrait profiter de son recul pour se rapprocher des leaders dans les derniers mètres. Entraîné par Hervé Grift, il a montré une belle régularité malgré des résultats inégaux. Great of Madrid a souvent été en mesure de terminer honorablement dans des courses similaires, et son recul pourrait lui permettre de se rapprocher des favoris dans la dernière ligne droite. Sa capacité à progresser au dernier passage en face a été démontrée lors du Prix de mai à Cagnes-sur-Mer. Il a également une bonne vitesse de pointe, ce qui pourrait lui permettre de créer la surprise si les conditions s'y prêtent. GG Baroque, le 8, capable de surprendre avec son expérience et sa capacité à s'adapter à différents scénarios de course. Entraîné et mené par Louis Garcia, il a souvent démontré sa solidité sur des parcours similaires. GG Baroque a un bon potentiel pour créer la surprise, grâce à sa régularité et à sa capacité à s'adapter aux différentes conditions de course. Il a également montré une bonne résistance, ce qui pourrait lui permettre de maintenir son rythme jusqu'à la fin de la course. Sa capacité à gérer les différents rythmes de course et à se positionner idéalement dans le peloton en fait un outsider intéressant. Enfin, notre cheval regret en cas de non-départ est Highfire d'Herpé, le 9, entraîné et mené par Bruno Marie. Ce cheval a montré des capacités intéressantes malgré des performances inégales cette saison. Highfire d'Herpé a souvent démontré une bonne vitesse initiale, ce qui pourrait lui permettre de se positionner bien dans le peloton dès le départ. Sa présence aurait pu ajouter une touche d'incertitude à l'arrivée, car il a déjà prouvé sa capacité à rivaliser avec des chevaux de niveau supérieur sur des distances similaires. Ce pronostic est audacieux mais réfléchi, prenant en compte les performances récentes et les conditions spécifiques de la course. Merci de nous avoir suivis pour ce pronostic, à demain.